L'année 2019 tire allègrement à sa fin. Avant de nous prononcer sur un bilan, nous sommes au beau milieu du mois de décembre qui tire la locomotive de 2019. Nous allons nous prononcer sur la colère et la visite de M. Macron en Côte d'Ivoire, la coïncidence du retour de Soro Guillaume coïncidant avec la date de la visite de Macron en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que l'opposition comprendra que pendant qu'on part devant pour mener la lutte, il ne faudrait pas que certains se cachent pour tirer la locomotive vers le bas? Madame Babo, elle a quel souci? L'école ivoirienne, pour des simples vacances, des élèves dictent la loi et on dénombre des morts. Nous allons essayer de changer sur ces sujets avec vous. Avant de les aborder, je voudrais saluer tous nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui pensent que la politique qui leur est impliquée en ce moment ne leur permet pas de voir l'avenir avec optimisme, avec espoir. Nous les saluons. La Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Pourquoi? La Côte d'Ivoire est vraiment la chasse gardée de la France. Voilà un pays qui se dit souverain, qui a sur son territoire une armée étrangère, celle de la France, puissamment équipée, mieux que l'armée ivoirienne, sur son sol. Voilà un pays où il y a plusieurs partis politiques. Il y en a qui ont gouverné, il y en a qui se battent pour gouverner, il y en a qui sont au pouvoir et qui attendent tout d'une jeunesse, d'un peuple qui n'a pas été formé. Quel produit on peut tirer de quelqu'un qu'on n'a pas formé politiquement, si ce n'est pas dans les salons que ça leur plaît de se plaindre sur ce qui pensent que ce n'est pas bien. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux leaders des partis politiques. PDCI, FPI, RHDP unifié. Quand un peuple politiquement n'est pas aguerri, quand un peuple politiquement n'est pas formé, parce qu'en fait, la politique c'est quoi? Même si c'est une science qui est inexacte, mais la politique a ses codes, a sa culture, tout ça qui débouche sur une formation. Le président Gbagbo Laurent l'avait réussi en son temps. Sa peau s'est freinée vers le pouvoir et les gros intérêts de positionnement qui se sont greffés sur l'UFPI a fait perdre cette notion de formation des militants aux leaders du FPI. Aujourd'hui, tout le monde se plaint, mais un peuple qui n'est pas formé politiquement ne peut absolument rien faire. Au point où, aujourd'hui, il y a des militants qui se croient des supporters. Les partis politiques sont en train de devenir des clubs de football ou de sport. Les gens confondent un peu partout, ils tiennent des discours. Il y en a qui croient qu'en injuriant X ou Y, on milite pour faire avancer le combat politique de son parti politique. Il y en a qui prennent des machettes, leur mode d'expression, pensant que ces choses peuvent leur permettre de s'exprimer. Non. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais lancer un appel. À moins que les leaders eux-mêmes ne savent pas ce que c'est qu'une formation politique. Au PDCI, au FPI, RHDP, Parti unifié aujourd'hui, quand tu regardes dans leur sein, aucune structure vouée à la formation de leurs militants. Mais un homme mal formé, un homme sous-informé, mais c'est un danger permanent. Si au Burkina ils ont réussi, au Sénégal ils ont réussi, au Mali, ainsi de suite, mais vous oubliez que
Ceux-là sont formés politiquement par leur base. En Côte d'Ivoire, on attend tout. Je prends un exemple pour fermer ce sujet. Vous prenez un monsieur, puis vous l'habillez pour dire, bon, monsieur, tiens Joël, vous allez jouer à l'équipe nationale de football, vous allez porter le maillot 10. C'est-à-dire, je vais remplacer Drogba. Je ne me suis jamais entraîné. Et puis, comme je suis Joël Etienne, on me demande de jouer. Je suis sur le terrain, face à des Zinedine Zidane, face à des Neymar, face à des... Comment il s'appelle Kylian ou je ne sais pas quoi. Et puis on me dit, bon, va jouer. Je ne me suis jamais entraîné. En fin de compte, la Côte d'Ivoire que j'ai représentée, on prend un score de près de 20 buts à 0. Non. J'ai caricaturé, j'ai schématisé pour faire comprendre à nos leaders. Il faut qu'ils veillent comprendre la nécessité de créer en leur sein des structures de formation politique. Auquel cas, tout ce que les gens sont en train de faire sera voué complètement en échec. Ce n'est pas par les injures, ce n'est pas par la violence, ce n'est pas ceci, cela. Mais quand on demande à un peuple de prouver sa maturité politique, c'est que ce peuple a reçu une formation de base. Ça, c'était l'adresse que je voudrais lancer à l'endroit de tous les partis politiques ivoiriens. Sinon, en état là, tous ceux qui sont au pouvoir seront au pouvoir, ils resteront au pouvoir et ils feront du pouvoir ce qu'ils veulent du pouvoir. Et puis il n'y a rien. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une expression que j'emprunte des Ivoiriens. Monsieur Macron est en colère. Et monsieur Macron veut aller en Côte d'Ivoire pour fêter la fête de fin d'année avec monsieur Ouattara. Voilà encore un autre symbole qui doit interpeller l'opposition ivoirienne. M. Macron ne va pas en Côte d'Ivoire pour les beaux yeux de M. Ouattara. M. Macron va en Côte d'Ivoire parce que, au regard de tous ceux qui s'agitent, Ouattara est le mieux placé pour sauvegarder les intérêts des Français. Comme la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où les Ivoiriens votent et que c'est le vote, les résultats du vote qui élisent leur candidat, tout est dicté par ici, au Quai d'Orsay. Donc M. Macron sera à Abidjan. Ils ont fabriqué des pseudo-terrorisme et djihadisme au Mali, au Burkina. Les orpailleurs clandestins qui sont en train de prendre les forêts en Côte d'Ivoire. Ceux à qui on donne des papiers, des cartes nationales d'identité. On s'approche, hein? On s'approche. M. Macron a trouvé la parade. Il va les faire asseoir toute la classe opposante. Il va leur poser une seule question. Qui est capable d'éradiquer le terrorisme et le djihadisme? Monsieur, vraiment nous sommes désolés. Nous allons demander à M. Ouattara de prendre un troisième mandat. Parce qu'avec lui, nous avons déjà nos codes. Nous allons renforcer l'équipement militaire de ces militaires, c'est-à-dire ceux de M. Ouattara. Avec un renfort de l'armée française, nous allons botter hors d'état de nuit les terroristes et les djihadistes qui sont en train d'envahir l'Afrique. Je voudrais vous dire simplement qu'ils ont été fabriqués par le système, ces terroristes. Ça sera un alibi que M. Macron va tenir. Et en Côte d'Ivoire, que tu t'appelles Bédier. Déjà, ils ont reçu à mettre très 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 loin un monsieur qui s'appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, aujourd'hui, il ne peut même pas sortir pour faire un coucou. La seule fois qu'il voulait se rendre à l'hôpital parce qu'il avait un problème d'yeux, il voulait aller chez l'ophtalmo. Il a demandé à sa nièce, l'enfant de Koudou, sa sœur Jeannette, qu'elle a eu avec M. Porquet, sa nièce que Gbagbo adore. C'est elle qui est aux côtés du président Gbagbo. Il a dit, on fait les 100 pas. Pour une fois, le président Gbagbo était en basket. Aujourd'hui, les baskets du président sont devenus à la mode. Au lieu d'Adidas, les Ivoiriens, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que pour les vrais problèmes, ils ne prennent pas de dispositions. C'est le minimum là. Aujourd'hui,
Ce n'est plus Adidas, c'est Woody Didas. Le monsieur a eu un problème parce que un Sénégalais qui a été surpris de voir notre phénomène a pris son téléphone et de loin, il a filmé. Et le monsieur, s'il était un professionnel, il allait s'enrichir avec cette image-là. Mais il était tellement dans l'émotion qu'il a filmé. Voilà le puissant président de Côte d'Ivoire qui va là-bas, qui va là-bas. Ça a pris, du coup, le monde entier. Et nous en avons fait large diffusion, large commentaire. Monsieur Macron s'en va vous dire que la France a assez payé comme ça pour la Côte d'Ivoire. La récréation est terminée. Monsieur Ouattara est capable de les aider à éradiquer le terrorisme. Qui parmi vous est capable de le faire? On va voir nos hommes politiques qui s'agitent s'incliner comme des régimes de bananes sur un bananier. Si M. Ouattara veut prendre un troisième mandat, une autoroute lui sera ouverte comme ça. Il va prendre le troisième mandat. Opposition de Côte d'Ivoire. On a parlé en français. On a écrit en français. On a parlé en guéré. On a parlé en webé. On a parlé en Nani, en Bété, en Doula. Vous pensez sincèrement que la France va laisser la Côte d'Ivoire en état pour que des gens prennent la rue pour chasser M. Ouattara? Demandez à M. Gbagbo Laurent. La période à laquelle on vous incitait à prendre des dispositions pour essayer de faire plier le pouvoir, vous ne l'avez pas fait. La CEI, la Commission électorale indépendante, a été validée par la communauté internationale. Maintenant, j'entends des conférences conjointes pour préparer des meetings. Nous allons partir aux élections si et seulement si les CEI locales peuvent accepter que nos représentants y soient. Quand on a préparé le matin que tu as été absent, ce n'est pas le soir que tu vas manger le plat. Je dis et je répète, cette année-là, si vous perdez les élections, parce que vous êtes parti pour perdre ces élections, pendant que tous vos enfants sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, si ces élections que vous êtes en train de préparer pour que M. Ouattara gagne au premier tour, je dis bien au premier tour, n'invitez pas les enfants des pauvres pour dire ils ont volé notre victoire. Vous êtes tous dans le complot. Vous n'avez rien fait. Ce n'est pas à 2 ou 3 jours que vous allez dire bon, on va faire les meetings. Vos meetings n'ont absolument rien donné. Vos conférences de presse n'ont rien donné. Ce matin, avant de venir, lors de ma coupure de presse, j'ai lu le récit des soroïstes qui sont en train d'attaquer maintenant le PDCI-RDA. C'est dans ça là que demain matin, vous allez dire oui, on a gagné les élections, alors on va la récupérer. M. Ouattara a fait ceci, il a fait cela. Ne rêvez pas à ce à quoi vous-même vous avez contribué pour que demain matin, les enfants qui n'ont rien à manger, les Ivoiriens d'aujourd'hui qui ne mangent quasiment pas par jour un seul repas, les gens qui ne savent même pas où ils vont, n'allez pas encore troubler leur quiétude pour qu'ils reçoivent dans leur poitrine des balles assassines pour faire plaisir à vos intérêts égoïstes. Il ne faudrait pas tenter cette mésaventure. Monsieur Macron va en Côte d'Ivoire pour vous mettre au pas. Pourquoi M. Macron s'énerve? Il y a un sentiment anti-raciste, anti-français qu'il entend de gauche à droite. Je salue au passage, pour une fois, M. Nyamsi, qui a fait une sortie remarquable. Il a fait l'historique. Je vous demande pour la première fois, la sortie de M. Nyamsi cette semaine, elle est riche d'enseignements. M. Macron ne peut pas dire qu'il y a un sentiment anti-français. Qu'est-ce qu'il dira du sentiment anti-africain qui règne en France? Quand on n'a rien à dire, M. Macron, je voudrais simplement pour une fois,
je voudrais vous dire, ne provoquez pas. Le sein d'abeilles, les abeilles y sont. N'allez pas vers pour que ces abeilles sortent. La jeunesse en a jusque-là. Ne les poussez pas à bout. Elle veut absolument que leurs aînés qui sont au pouvoir, qui ont pris les partis politiques pour prendre l'Afrique en otage, cette jeunesse est en train de faire mains et pieds pour leur dire d'élever leurs pieds sur l'accélérateur. Il y a des pays, ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire. Ne les provoquez pas. Il n'y a pas de sentiment anti-français. La jeunesse demande qu'elle ne veut plus du franc CFA. Ça là, peut-être qu'on va parler en Agni, vous allez comprendre M. Macron. Un grand peuple comme l'Afrique, qui a près d'un milliard d'habitants, qui consomme une monnaie qui n'est pas la sienne. Vous ne voulez pas que les gens en parlent. Chaque fois qu'on évoque le problème, sentiment anti-français. Tout ça pour trouver des supertubes pour aller tuer les pauvres qui sont en Afrique. Non. J'ai pris simplement le problème de la monnaie. Monsieur Macron, si vous êtes sincère, laissez les élections en étant en Côte d'Ivoire. On verra qui gagnera quoi. Si vous êtes sincère au Cameroun, quand ils vont commencer, le vieux qui a 200 ans qui est au pouvoir, laissez les Camerounais, vous allez voir ce qui va se passer. Si vous pensez qu'il y a un sentiment anti-français, laissez les Burkinabés. Ne leur imputez pas, ne leur envoyez pas des terroristes, tout ça c'est du maquillage. Vous allez voir ce qui va arriver. Alors chez nous on dit, quand un malade dort, qu'on n'a pas de médicaments à lui proposer, il ne faut pas le réveiller. Laissez-le dormir, peut-être que le sommeil va l'emporter. N'allez pas le provoquer. Soro Guillaume a passé 6 mois. On va parler maintenant de Soro. Il a fait le tour de l'Europe. Il y a 2 choses que j'ai remarquées en Soro. Il est le seul leader politique qui a mis son séjour européen à profit pour rentrer dans les loges maçonniques, pour rentrer dans les chancelleries, pour expliquer, lui, Soro, sa vision des faits en Côte d'Ivoire. Il a créé un concept, sa croche party. Il est parti en Espagne, il a failli se faire violer. Enfin, Soro, excuse-moi, c'est pas violer. Tu as failli te faire kidnapper. Est-ce que c'est le mot kidnapper? Bon, tu dis que tu as eu des soucis avec Interpol. Jusque-là, tu dis que tu as porté plainte. La suite de cette plainte ne nous est pas encore parvenue. Mais Soro, chaque fois que vous avez tenté de retourner en Côte d'Ivoire, 2 jours avant, c'est reporté, reporté, reporté. Et voilà que le 22, M. Macron serait en Côte d'Ivoire. Comme par hasard. C'est quelle coïncidence. Vous serez en Côte d'Ivoire au moment où M. Macron, le président de la République de France, se trouvera en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux conclure, M. Soro, pour dire que vous n'êtes pas dans un combat politique de libération de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes dans une négociation de succession à M. Ouattara. Pour ce faire, comme l'ordre vient de la France, vous profitez de l'arrivée de M. Macron pour rentrer en Côte d'Ivoire, qui va faire semblant de réconciliation. Et M. Soro, est-ce que vous n'allez pas rentrer dans le rang? Parce que pour ceux qui mènent un combat politique de libération de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce comportement. Et puis quelqu'un même me disait, il a raison, il dit, ben, est-ce que Soro même dans ses discours, il a une fois évoqué le problème de la monnaie du CFA? Est-ce que Soro a évoqué la présence militaire en Côte d'Ivoire? Est-ce que Soro a fait ceci, Soro a fait cela? J'aimerais bien voir ces discours. Mais pour nous, nous disons que la date du retour de Soro à Abidjan, qui coïncide avec celle de M. Macron en visite privée, Anguille sous roche. FPI, PDCI, RDA. On attend de voir. Le général de Gaulle, quand il devait récupérer la France, il n'a pas dansé du tango. Il ne fait pas 2 pas devant, 20 pas en arrière.
c'est quand l'opposition vous formez pour faire une manifestation, vous demandez une permission au pouvoir. Depuis quand vous avez vu ça? Depuis que je suis né et que j'ai commencé à appliquer, à connaître la vie, un opposant là, il se lève là, il fait ce qu'il a envie de faire. Chaque fois, vous demandez la permission. Voilà que la mairie de Yopougon, là où vous voulez aller tenir votre meeting le 21 ou le 22 décembre, la mairie vient de donner un certificat à une ONG, la même place, le même jour, pour tenir, je crois, une manifestation de joie pour l'ONG. C'est-à-dire que la même place là, pendant que l'ONG est en train de danser, vous êtes en train de parler, la cacophonie fera que votre message ne passera pas. Madame Babo, bonjour. Ces temps-ci, vous avez reçu beaucoup de coups. Vos militants, vos sympathisants commencent à vous injurier. Moi, je ne suis pas venu pour vous injurier. Je voudrais seulement venir vous dire. Babo Laurent a dit que dans la lutte aussi, il tombe d'enjamber son corps et d'avancer. Mais Babo n'est pas mort. Vous ne pouvez pas dire, Madame Babo, que le président Babo n'est pas dans votre vision et que votre vision, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave, Madame Babo. Et puis vous tenez ce genre de discours dans les zones acquises à 150% au président Babo Laurent, et dont la plupart étant analphabètes. Quand ceux-là vous voient dans l'enthousiasme, ils n'écoutent même pas ce que vous dites. Il faut que Babo Laurent soit dans votre vision, Madame Babo. Si vous avez recouvré la liberté et que vous pensez que vous êtes totalement libre, parce qu'on vous permet de vous déplacer avec les moyens de l'État, il y a trop de suspicions dans votre parcours politique, Madame Babo. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Babo Laurent n'est pas dans votre vision. Mais Babo est là-bas, pourquoi? Babo n'a pas tué, vous n'avez pas tué. Ce Babo qui est là-bas, là, avant qu'il ne parte, vous étiez avec lui. Babo a été déporté. Il est injustement incarcéré parce que Babo voulait lutter contre le système. Ou vous-même là, vous étiez à ses côtés. Pourquoi aujourd'hui vous voulez extirper Babo Laurent et effacer ses traces pendant que le monsieur vit en prison? Madame Babo, si vous faites ça, vous allez donner raison à tous ceux qui vous suivent de très près pour dire que votre sortie de prison, on vous a obligé à signer des papiers et que vous n'êtes pas capable de dire pourquoi vous avez signé ces papiers pour que vous puissiez recouvrer la liberté et que M. Ouattara persiste et signe que jamais vous n'irez à la CPI. C'est quel papier vous avez signé pour que vous teniez ces genres de discours pour faire perdre le combat, l'essence même du combat? C'est la libération et le retour en terre ivoirienne de votre mari, Madame Babo. Si vous n'intégrez pas ces choses-là dans votre combat, dans vos meetings, le peuple vous jugera. Et comme je le disais tout à l'heure, vos militants qui ne sont pas formés, ben il y en a qui vont se croire supporters de militants et ils vont vous rentrer dedans. Monsieur Babo Laurent dit, le FPI de son Babo, là, tous ceux qui se réclament de lui n'ont qu'à se joindre au PDCI-RDA. On attend le 22. Si on ne vous a pas vu, j'ai dit Madame Babo, si on ne vous a pas vu le 21 ou bien le 22, au grand meeting qui sera organisé par le PDCI et le FPI, c'est que Madame Babo, vous avez un problème. L'école ivoirienne, où elle va? J'ai vu la FECI qui demande au pouvoir de M. Ouattara de changer de ministre. Ça, c'est une chanson que nous avons émise depuis longtemps et puis on le dit qu'il est rayé. On ne peut pas remplacer. Si M. Ouattara remplace Mme Kandia et qu'il met un intellectuel pour redresser l'école ivoirienne, M. Ouattara n'aura pas atteint son but. Le but de M. Ouattara, c'est de nous scléroser, c'est de nous abrutir au maximum, parce que les étrangers qui sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire, il faudrait que d'ici 5, 10, 15 ans, toute cette jeunesse qui va manquer de formation, qu'on ne puisse pas leur trouver des emplois et que ces étrangers-là viennent remplir nos administrations.
Comment vous pouvez comprendre que pour des congés, mais bon Dieu, moi qui suis un produit pur de cette éducation de Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas se permettre, nous-mêmes élèves, de se lever pour dire, nous on veut prendre nos congés. Et puis on va, on crie, on casse tout. On dit le poisson pourri par la tête. Si déjà la formation, l'éducation ne sont pas des priorités du gouvernement de Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire-là, elle va où? Je pose cette question à tous ceux qui se réclament leaders d'opinion, leaders de partis politiques. Pour ce jour, je voudrais simplement saluer les uns et les autres. Les gens qui sont malades, ceux qui ont des ordonnances en main et qui ne savent pas où aller, ou du moins ils savent où aller, mais n'ayant pas l'argent pour payer ces ordonnances. Je voudrais vous apporter ma compassion. Ces élèves qui se réclament autonomes, souverains, face au système qui se battent, vous n'avez pas mon soutien. Parce qu'un élève, c'est la discipline, c'est le travail. À tous ceux qui veulent, pensent que la Côte d'Ivoire, on n'y peut rien, ne baissez pas les bras. Il ne peut jamais avoir un coup d'État malheureusement en Côte d'Ivoire parce que la France est présente. Sinon, je vous aime et à très bientôt.